24e partie qui est la section sur les palais. Après avoir étudié et en avoir terminé avec tout ce que nous voulions expliquer à propos des séphirotes, nous avons voulu parler des palais. Mais il n'y aura ici rien qui soit nouveau vis-à-vis de ce qui a été étudié à propos de ces palais, outre les explications apportées aux paroles apparemment contradictoires du Zohar. Chapitre 1. Le premier palais en allant de bas en haut est appelé palais de la blancheur du saphir, et dans ce palais se trouve un gardien dont le nom est Ariel, et il se tient à la porte de ce palais avec de nombreux anges gardiens, tous sont faits de feu ardent et possèdent dans leurs mains un sceptre de feu, et tous possèdent des yeux. Et lorsqu'une Neshama s'élève, si elle est méritante et si elle est digne d'entrer, il lui ouvre la porte afin qu'elle y pénètre, mais si elle est impure, il la rejette. Et à l'extérieur de ce palais, se trouve un gardien ainsi que de nombreux anges de destruction qui la rejettent jusqu'à la faire redescendre vers la géhenne pour qu'elle y soit jugée pendant 12 mois. Et il en est de même en ce qui concerne la prière, si après avoir fendu l'air une prière communautaire atteint la porte de ce palais, ils la reçoivent immédiatement comme il est écrit. Ils ne dédaignent pas leur prière, et ensuite, ils la déposent dans ce firmament appelé Baza comme nous l'expliquerons. Et c'est là qu'elles sont retenues, sous l'autorité de ce gardien, jusqu'à ce que tout Israël ait accompli sa prière, et alors, elles sont toutes déposées ensemble dans les mains de l'ange Sandalphon qui attache des couronnes à son maître, et à partir de là, elles sont déposées et deviennent des couronnes pour la tête de Tzadik qui est Zodolam, comme cela est connu. Et si l'on considère la prière individuelle, il la regarde comme il est écrit, il se tourne vers la prière du solitaire, et si elle est valide il la laisse entrer. Mais sinon il la rejette et à partir de là elle descend vers le firmament inférieur et elle est transmise dans les mains de l'ange Tahariel pour faire avec dans ce monde ce qu'il est expliqué dans la section sur l'intention. Voici que cet ange Tahariel compte et recense à cette porte afin de rejeter ou recevoir la Neshama ou la prière. Et il est possible qu'il soit appelé Tahariel car il la purifie ou la disqualifie en fonction de ses actions. Et au-dessus de cette porte se trouve une autre porte. Et ce sont les portes que le Saint béni soit-il destine à ceux qui se repentissent et versent des larmes dans leurs prières. Et elles sont appelées portes des larmes. Et elles ne sont jamais fermées, comme l'ont expliqué nos sages de mémoire bénis. Toutes les portes sont fermées, mais les portes des larmes ne sont pas fermées. Et lorsqu'une prière de larmes s'élève pour pénétrer cette porte, un ophane dont le nom est Rachamiel se présente, il se tient au-dessus de 600 grands daïotes et prend la prière des larmes pour la faire pénétrer en haut, dans l'air intérieur de ce palais. Il s'agit d'un esprit appelé Sisturia, et c'est le saphir mentionné précédemment car sa couleur est semblable à celle du saphir qui brille et se divise en deux lumières, une lumière blanche qui brille dans toutes les directions, en haut, en bas et dans les 4 directions, et une seconde lumière cachée qui se révélait à partir de laquelle se séparent 4 autres lumières dans les 4 directions, toutes ne formant qu'une seule lumière. Et ces étincelles brillent comme un bronze rouge, comme il est écrit. Et ils étincelaient comme du bronze. Et tout ceci se trouve à la droite de ce palais. Et il est appelé saphir lorsque le firmament supérieur, c'est-à-dire Bina, fait émaner les Neshamot au sein du 7e palais appelé Saint des Saints comme nous l'expliquerons, car c'est là qu'elles émanent. Et lorsque la stimulation descend de Bina vers le 7e palais, alors les Neshamot sont masculines car le mâle l'emporte sur la femelle, et alors, c'est un mâle qui est enfanté car ce qui est fort est mâle puisque la stimulation supérieure éveille la femelle, et alors elle enfante le commencement. Et lorsque la Neshama descend, la force supérieure qui est masculine se renforce, et cet esprit qui est le saphir de droite et qui est masculin comme nous l'avons expliqué, les glane en bas selon ce que leurs femelles peuvent contenir afin de les disperser dans ce monde parmi les fils de l'homme. Et nous avons détaillé ce sujet dans le 17e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et à la gauche de ce palais, son air intérieur est un esprit appelé blancheur dont le nom est Adirias Nunia, et cette lumière contient le blanc et le rouge ensemble car il les fait apparaître et émaner à partir de la lumière de droite qui est blanche et dont les étincelles sont rouges comme nous l'avons expliqué. Et lorsque les étincelles de la lumière de gauche atteignent les étincelles de droite, celles de gauche se dissimulent dans leur sein et sont contenues en elles. Et le tout n'apparaît plus que comme lorsque la femelle se dissimule sous le mâle. Et cette lumière qui est appelée blancheur c'est la femelle. Et lorsque l'on a une stimulation provenant d'au-dessous de ce palais vers Bina, alors les Neshamot qui se propagent ici sont féminines. Et ensuite elles descendent de ce palais. Cette lumière les reçoit, les 2 lumières s'unissent l'une avec l'autre, mâle et femelle, et les Neshamot masculines s'unissent aux féminines puis descendent ensemble de façon unie vers le jardin d'Éden en bas. Et c'est là qu'elles se séparent, et c'est ainsi que le Saint béni soit-il produit les accouplements, comme cela est expliqué dans le Zohar et comme nous l'avons étudié dans le 22e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance.
et ces deux lumières ensemble sont appelées blancheur du saphir, et c'est Sasturia, Adiria Sanunia. Et dans l'union et l'accouplement de ces deux esprits, la droite et la gauche, est contenue la Neshama du mâle et de la femelle comme nous l'avons expliqué, et c'est lorsque ces deux esprits viennent s'unir, lors de leur rencontre, qu'elles étincellent et sont créées. Et c'est depuis la lumière de gauche que les étincelles éclatent, ces étincelles étant les ophanimes à propos desquelles le verset dit, l'aspect des roues et de leur structure est Sotera, car elles ne faisaient pas partie des Hayot, et ces ophanimies sont d'un feu ardent et se tiennent en ligne. Et le sujet de l'existence de ces étincelles est semblable à celui des étincelles qui éclatent lorsque l'on frappe du fer brûlant car il émet des étincelles. Et il en est de même en ce qui concerne la rencontre de la lumière de droite avec celle de gauche. Et lorsque ces deux esprits et ces deux lumières qui sont la blancheur du saphir s'associent, il en émane une lumière qui correspond à une Eia qui monte et descend, et qui repose sur quatre ophanimes comme cela a été expliqué. Et l'apparence de cette Eia est celle d'un lion, et elle règne sur 130 millions ophanimi outre les quatre dont nous avons parlé. Elles sont organisées selon ces quatre lignes, et leurs ailes sont comme les ailes de l'aigle. Et cette Eia est appelée Bazak, et c'est à partir de cet éclair que se propage le premier firmament. Et ce firmament se dresse sur deux piliers situés d'un côté et de l'autre, et ces deux piliers sont deux chérubins. Et à propos de ce firmament, il est écrit, et voici que je regardais le firmament qui se trouvait au-dessus de la tête des chérubins. Mais ce n'est pas le firmament qui se trouve au-dessus de la tête des Hayot, et c'est sur ce firmament que règne Bazak, et il recouvre tout. Et c'est dans ce firmament que se nichent les prières jusqu'à ce qu'elles se rassemblent toutes et que Sandalphon les reçoive, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ainsi, tous ceux qui étudient la Torah la nuit et prient, ce Bazak les reçoit jusqu'à l'aube, et après l'aube et le lever du jour, ces prières et ces études s'élèvent vers le firmament appelé Sefer Zikaron. Et le Bagak mentionné ci-dessus se dresse sur quatre ophanimis qui sont des sphères, et leurs noms sont, Ahaniel, que du miel, Malkiel et Yadonai, et chacun d'eux se dresse sur quatre piliers, ce qui donne 14 piliers pour les quatre sphères, et chacun de ces quatre ophanimes possède quatre faces, ce qui donne 16 faces pour les quatre ophanimes, et ces faces regardent les quatre directions sur lesquelles Bazak se dresse, et dans ces quatre ophanimes sont contenues les quatre lettres du nom Adonai car Sandalphon est le maître des Merkabot et les utilise. Et ces quatre ophanimes flottent dans l'air pur car cet air contient les quatre lettres Yahvé. Et les lettres Yod et Vavé sont contenues dans les lettres d'Adonai, les unes embrassant les autres et les recevant comme des nœuds. Et elles sont contenues dans la réalité de la lumière qui est Adonai car cela se réfère de façon générale à tout ce palais. Et lorsque tout est contenu dans ce nom pour s'élever, alors il brille de façon semblable au soleil qui scintille sur l'eau. Et c'est vis-à-vis de cette réalité qu'il est dit à propos des ophanimes, elles allaient dans la direction où l'esprit leur commandait d'aller. Et au centre de ce palais se trouve un pilier qui va de ce palais vers le second palais. Et le nom de ce pilier est Aharaniela, autre version, Adaraniel. Et lorsque l'on considère tout ce qui se trouve dans ce palais avec un esprit juste, alors c'est grâce aux prières que l'esprit qui se trouve dans ce palais s'unit avec l'esprit du palais supérieur, c'est-à-dire le second palais, par l'intermédiaire de ce pilier. Et la réalité de ce palais repose sur deux piliers situés du côté oriental dont les noms sont Querelle pour le premier, et il règne sur 12 000 anges, et Shemel pour le second, et il règne sur 12 000 autres anges. L'un se trouve à droite et l'autre à gauche, et ils sont appelés piquets du tabernacle. Et du côté sud se trouvent deux autres piliers dont les noms sont Saadiel et Satariel, et chacun règne sur 12 000 autres gouverneurs, et ils gouvernent sur l'existence du monde. Et ils sont appelés balances car ils se dressent pour peser chaque mâle ou femelle afin de voir s'il est approprié qu'ils s'unissent l'un à l'autre. Et bien que le plateau de l'homme l'emporte parfois sur celui de la femme, ou bien l'inverse, ils s'unissent. C'est pourquoi ils sont appelés balances pour s'élever car ils s'élèvent ensemble. Et bien qu'ils ne soient pas identiques, il en existe deux autres appelés balances juste du côté nord. Et leurs noms sont Petayel et Atariel et chacun d'eux règne sur 12 000 autres gouverneurs qui sont également des piquets. Et du côté ouest il en existe deux autres dont les noms sont Pedatiel et Tumiel et ils règnent chacun sur 12 000 autres gouverneurs. Et ils font tomber les larmes sur les terrains féminins à cause des 7 bénédictions qui ont été énoncées. Et elles ne subsistent pas lorsqu'elles se séparent, et cela se réfère à la disparition des 7 bénédictions qui ont été énoncées à partir de la femelle, et alors la voix céleste émane et l'acte de divorce de votre mère est prononcé. Et tous ces piquets sont comme les premiers dont nous avons parlé, et ces piquets sont au nombre de 8. Et alors 8 cordes qui sont des lumières sont attachées à ces piquets, et ils se trouvent tous à l'extérieur du palais, et ce palais repose sur eux. Et tous sont arrachés de leur emplacement lorsque l'esprit se trouvant dans ce palais désire être contenu dans le second palais, comme nous l'avons expliqué. C'est ce que contiennent les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans la paracha Pécoudé et dans la paracha Béréchit.
Chapitre 2. Le second palais est appelé substance des cieux, et dans ce palais se trouve un esprit, une lumière pure appelée substance comme dent, pure comme la substance des cieux, et il est appelé Orphaniel. Et dans ce palais se trouvent 3 portes, une au sud, une au nord, et une à l'est, c'est-à-dire au milieu. Les portes du sud et du nord sont fermées, et au-dessus d'elles se trouvent 2 gardiens qui sont sous l'autorité de ce gardien dont le nom est Orphaniel, et lui gouverne sur la porte centrale située à l'est, et il gouverne sur les 3 directions du monde, le sud, le nord, et toutes les Neshamot, que ce soit celles des décédés parmi les fils de David ou parmi les autres peuples, sont sous l'autorité de ces gardiens. Le gardien qui se trouve au-dessus de grave leur image sur ses vêtements qui sont faits d'un feu ardent, et il s'élève pour les présenter au Saint béni soit-il, et le Saint béni soit-il grave la forme des décédés des peuples sur son vêtement de pourpre, le vêtement de vengeance dont il se revêt comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis, et il fait descendre ces décédés issus des fils de David pour les faire entrer par 2 portes fermées au-dessus desquelles se dressent 2 autres gardiens, et à partir de là, ils sortent et voient les degrés des justes, des gardiens de la Torah, et alors, ils éprouvent de la honte et brûlent pour le dé des justes, jusqu'à ce que ce gardien dont le nom est Ophaniel leur ouvre la porte de test, les éclaire et leur donne la vie du côté de l'Orient car c'est du côté de ce gardien que se trouve la lumière de la vie qui remplit les luminaires. Et cette lumière est appelée coupe de la consolation ou coupe de la vie car c'est en buvant de la coupe amère que l'on mérite cette coupe. Et il existe une coupe empoisonnée que nous expliquerons dans le chapitre sur des palais des permutations. Et cette lumière appelée Orphaniel est inconditionnellement de couleur blanche. Et c'est d'elle dont il est dit, pure comme la substance des cieux. Et elle brille difficilement car elle est cachée. Mais lorsque les luminaires et l'esprit qui se trouvent dans le premier palais appelé blancheur du saphir brillent et la supplantent, alors elle se révèle et brille tout comme la couleur de l'œil ne paraît que lorsqu'il se révèle. Et c'est la lumière appelée Orphaniel qui éclaire ce palais et le premier palais. Et malgré le fait qu'il n'étincelle pas, il est appelé palais de la splendeur car il est un simple éclat. En vérité, lorsque le palais inférieur recommence à étinceler, il étincelle alors et est contenu dans une lumière du côté gauche appelée Adarniel et lorsque les 2 sont contenus ensemble, la couleur de gauche appelée Adarniel est contenue avec la couleur rouge de gauche qui se trouve dans le palais inférieur et que nous avons présenté dans le chapitre précédent, et alors les 3 couleurs se mélangent ensemble, le blanc se trouvant à droite et qui est appelé Orphaniel avec le tecolet et le rouge, et les 3 ensemble deviennent semblables à l'œil des cieux, et c'est, comme la substance des cieux, feu et eau, blanc, rouge et tecolette, et tout le palais inférieur est contenu dans ce second palais car il n'étincelle pas s'il ne le contient pas, et alors, il est appelé substance des cieux comme nous l'avons expliqué. Or il est dit à son propos, comme la vision d'un arc-en-ciel qui se forme dans les nuages un jour de pluie. Et à propos de la première lumière seule qui est appelée Orphaniel, il est dit, comme une sorte de Hashmal. Et il est parfois d'Hashmal car c'est de lui que sortent les séraphim, créatures de feu qui parlent, créatures cachées visibles et invisibles. Ainsi, tu trouveras qu'Ophatiel a la même valeur numérique qu'Hashmal. Et en ce qui concerne Orphaniel, nous avons dit que c'est la force de vie et de miséricorde, et c'est à elle que se soumet la force de l'écorce comme nous l'avons expliqué avec l'aide et le secours de Dieu. Et lorsque la force de l'écorce gouverne et que le monde subit le jugement, la lumière est cachée et obscurcie, et le monde est jugé, et c'est grâce à cet esprit que se dressent les vêtements des justes qui s'élèvent pour voir la face du Seigneur, l'Éternel des armées, et lors de leur élévation à cet endroit pour se présenter et atteindre ce palais, un gardien leur est préparé et son nom est Tzadkiel. Et l'ange prend ce vêtement qui est le sien car c'est grâce à lui que se fait l'accomplissement des mitzvot puisque c'est en fonction des efforts de l'homme qu'il mérite ce vêtement, et il l'accompagne jusqu'à atteindre le fleuve de lumière où la Neshama se blanchit et se lave. Et cette Neshama sombre parfois dans le fleuve et reste là pour ne plus s'élever que chaque matin lorsque l'esprit est stimulé du côté sud qui est le côté des aides. Ainsi, le matin est attribué à Abraham, et c'est du côté de Ézède qu'il se renouvelle, se dresse et prononce des cantiques, tout comme les autres anges sont privés de leur autorité car ils disparaissent là et se renouvellent chaque matin. Et si la Neshama le mérite et n'est pas retirée ni plongée dans le fleuve de lumière, alors l'ange Tzadkiel mentionné ci-dessus la revêt du vêtement dont nous avons parlé, et à partir de là elle s'élève pour être sacrifiée sur l'autel grâce à Michaël le grand prince qui se trouve dans le 4e palais, afin qu'elle puisse se tenir devant son maître dans la lumière de vie. Et lorsque ces 3 lumières qui sont le secret de la substance des cieux viennent s'unir, avant leur union, lorsqu'elles se rencontrent des étincelles en émanent, tout comme des étincelles jaillissent de tous côtés lorsque l'on frappe avec un marteau sur une enclume. Et de même,
jaillissaient d'entre ces lumières et ces esprits de nombreux anges gardiens gouvernant les sujets de ce monde et de nombreux séraphim dotés de 6 ailes, et chaque jour, ils sanctifient par 3 fois l'Éternel des